Évidemment, si c'est le cas, évidemment qu'il faut le dénoncer, mais un peu de subtilité, s'il te plaît. Il y a une différence entre être au courant que c'est un homme à femme, comme Fatima l'a dit, c'est autorisé, et c'est un violeur. Il n'a pas dit, François Bayrou, dans son sonore. Il y avait une plainte qui avait été déposée pour viol. D'accord, non mais très bien. Est-ce qu'il a dit oui, j'étais au courant que c'était un violeur, j'étais protégé? Non, arrêtez. Moi, plein de trucs. D'abord, maître, on voit bien dans Envoyé spécial que les filles et les jeunes femmes ne parlent pas parce qu'elles sont sous emprise, parce qu'elles ont peur, parce qu'il est connu, parce qu'il est influent. Et donc ça, on voit bien qu'elles ont besoin de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans. Et après, ben voilà, il y a prescription. Donc ça, je trouve qu'on le sent bien. Et moi, j'ai trouvé, pardon, mais l'article de Paris Match très intéressant parce que comme vous l'avez dit, Fatima et Gilles, on voit la toile d'araignée. On voit les petits arrangements entre amis. C'est-à-dire qu'il y a un côté, on est clément, on est indulgent, on est sourd, on est aveugle, on est amnésique. Oui, mais on prend pour fait acquis. On prend pour fait acquis tous ces témoignages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de procès équitable, il n'y a pas de contradiction. Ça veut dire que toutes ces femmes, il y a un système, un complot... Non, mais je ne dis pas qu'elles mentent, mais on prend pour fait acquis, c'est-à-dire est-ce que c'est à la presse aujourd'hui d'instruire un procès? C'est la question qu'on peut se poser. Pardonnez-moi, juste une question. Vous estimez-vous que la presse est en train d'instruire un procès ou est-ce que la presse simplement est en train de mettre à jour quelque chose qu'on avait... Le titre, c'est omerta, c'est-à-dire qu'on avait mis sous le tapis et donc en train de libérer une parole et en même temps donne la parole aux amis de Nicolas Hulot. Les médias, dans tous ces procès, instruisent forcément à charge. Quand on n'entend pas la parole de l'autre, on instruit qu'à charge. On a vu son je ne dis avocat pas que je remets en cause la parole de l'autre. Je dis simplement que dans un procès équitable, on entend les deux paroles. Mais c'est exprimé, Nicolas Hulot. Il y a une chose qui m'interpelle malgré tout, c'est que on a le sentiment que d'un côté on nous dit tout le monde savait et de l'autre côté ceux qu'on interroge disent personne savait. Donc il y a un moment il y a peut-être un juste milieu. Mettez en cause Paris Match, pardon. Paris Match qui compte parmi les plus grands journalistes. Vous pensez vraiment qu'il y a Paris Match qui connaît par cœur le système, qui a une somme de dossiers invraisemblables? Ils ne savaient pas, eux. Donc vous dites qu'ils disent une tartufferie complète là-dessus. Donc vous dites que Paris Match est hypocrite, c'est-à-dire qu'ils disent que... Paris Match prend le train en marche, mais Paris Match, je suis désolée. Savait aussi. Si tout le monde savait, Paris Match savait encore plus que tout le monde dans ce cas-là. C'est drôle, tout le monde sait. Est-ce que c'est pas tout le monde soupçonné, mais en même temps, quand on soupçonne quelqu'un, qu'est-ce que vous voulez dire, quoi? Enfin, comment vous voulez dénoncer quelqu'un dont vous n'avez rien à une militante de ton parti. Pour moi, je vais vous dire un truc, je trouve qu'il y a toujours autant de cynisme. C'est-à-dire que le problème des gens est de savoir que Nicolas Hulot, d'abord, est l'une des personnes les plus populaires de France. Et la question que se posent les gens, surtout en ce moment, c'est est-ce qu'il nous dérange ou est-ce qu'on en a encore besoin? Mais la réalité, c'est que vous avez quand même des gens qui ont porté plainte. Vous avez quand même une fille qui a été violée, qui attend depuis des années qu'il se passe quelque chose, il ne se passe rien. Et aujourd'hui, on est en train de parler de plusieurs autres femmes. Donc on ne peut pas faire le truc comme si rien n'existait. Et à un moment donné, ça existe. Et heureusement qu'on en parle enfin, parce que sinon, on n'en aurait jamais parlé.